matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi, ni Amébé, ni Kanikaba. Vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission en Massipé Moto, une émission qui passe chaque jeudi à partir de 18h. Mesdames et messieurs, à la présentation de cette émission, c'est votre humble animatrice, c'est Blandine Bofola. Blandine Bofola Bala, c'est la fille en couleur idéale, Béokib, c'est elle qui est devant vous. Je ne serai pas seule sur ce beau plateau, je serai accompagnée des invités pour aborder un sujet très intéressant sur le harcèlement sexuel au milieu universitaire. C'est ça notre sujet du jour. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule sur ce beau plateau. Je suis accompagnée des étudiantes, mais aussi de la représentante des étudiants. Ensemble, nous allons essayer de débattre sur ces sujets, les harcèlements sexuels en milieu universitaire. Comme je vous ai dit que je ne suis pas seule, je suis accompagnée des invités à ma gauche. C'est Lydia Angayo. Bonsoir. Bonsoir, cher Oui, Bonheur. Lydia Angayo est représentante des étudiants de l'Université libre de Kisangani, mais également présidente provinciale des étudiants de la Tiopo. C'est ça. Oui, et de l'autre côté, c'est Daniel Bila. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Bila est coordinateur de l'ONG, plutôt une association Mille et un espoir, mais également slammer. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses à ajouter. Également étudiant aussi. Il est étudiant à la faculté des lettres, département d'anglais. Et de l'autre côté, c'est Madame Betty Mbia. Bonsoir. Bonsoir. Madame Betty est étudiante à la faculté des sciences. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs. Comme je vous ai dit que je ne serai pas seule, vous me voyez, je suis accompagnée des invités. Notre sujet du jour porte sur les harcèlements sexuels en milieu professionnel. Nous allons commencer par définir les harcèlements sexuels. Je ne sais pas si Lydie peut aider notre leçonnaire à définir ces harcèlements sexuels. Merci beaucoup, chère Blandine. D'abord, nous vous remercions pour l'invitation que vous nous avez accordée en ce jour. Parlant de l'harcèlement sexuel, c'est d'abord un antivaleur. Déjà, on a eu plusieurs fois à faire une sorte de conférence-débat en prenant sur les antivaleurs dans les milieux universitaires. Mais aussi, nous avons eu à prélever quelques antivaleurs qui, l'harcèlement sexuel fait partie. Vous savez, quand on parle d'antivaleurs, ça fait déjà, on pourrait déjà dire que c'est contre le mœurs ou encore contraire aux lois. Oui. Et c'est par là qu'on veut dire l'harcèlement sexuel, c'est un acte d'imposition sur une personne, ou encore on peut dire le fait d'imposer une personne faible sa volonté. Merci beaucoup. Et Daniel Bula, je reviens chez toi. Qu'est-ce qui est à la base des harcèlements sexuels en milieu universitaire? Parce que vous êtes étudiant, je pense que tout ce qui se passe à l'université, vous connaissez quand même. Qu'est-ce qui peut être à la base des harcèlements sexuels en milieu universitaire? Oui, par rapport à cela, il faut savoir qu'il y a beaucoup de raisons. D'abord, il y a la perversité de la part des bourreaux, notamment, on peut prendre cette personne comme l'a défini la présidente des étudiants de la province, que il se pourrait qu'une personne qui ait une autorité sur vous et qui aurait une perversité ou une envie sexuelle envers vous, mais la seule façon d'avoir cette envie, de concrétiser cette envie, est celle de vous faire des chantages par rapport à ce qu'il possède, par exemple les points, par exemple les faveurs qu'il a et tout, et ça pourra causer aussi de l'harcèlement sexuel au milieu universitaire. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Oui, je reviens chez Betty. Quel est l'impact négatif d'un harcèlement sexuel, surtout en milieu universitaire? Bon, en milieu universitaire, l'harcèlement sexuel peut causer des impacts sur la santé de la victime, des impacts physiologiques, des impacts sur la santé, la dépression. C'est un peu ça.
Merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que je ne suis pas seule. Notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir à ces sujets. Je reviens chez Lydia. Pensez-vous qu'après l'avoir... que faire lorsqu'on est harcelé sexuellement? Lorsqu'on est harcelé sexuellement, que faire? Merci beaucoup. Blandine, vous allez comprendre avec moi que c'est tout un processus pour faire... Après que vous ayez été harcelé. Vous savez, je suis à la faculté de droit. En droit, on dit dénoncer un crime, c'est l'empêcher de se commettre. Si déjà vous n'arrivez pas à dénoncer les crimes, c'est que vous êtes partant de ces crimes. Vous savez, en ce qui concerne le harcèlement sexuel dans le milieu universitaire, le seul moyen qui reste pour nous, étudiantes, c'est d'abord le dénoncer. Vous savez, si on n'arrive pas à dénoncer ces crimes-là, ça va demeurer intact dans le milieu et ça va créer une sorte d'antivaleur interne dans nos milieux universitaires. Oui, Daniel, pensez-vous qu'après avoir dénoncé le harcèlement sexuel, si une fille, par exemple, est intelligente, elle veut dénoncer, pensez-vous qu'après après avoir dénoncé, la fille vraiment va réussir malgré son intelligence? Tout d'abord, c'est question de mental de la part de cette fille qui est harcelée. Vous devez avoir un mental engagé, un mental fort, un mental d'acier pour avoir le courage de dénoncer un harcèlement que vous avez subi. Parce qu'il y a de ces filles qui sont harcelées à l'université, mais ont du mal à dénoncer parce qu'une fois qu'elles dénoncent, qu'elle soit intelligente ou pas intelligente, mais dès qu'elle n'a pas une famille influente, une personne influente au milieu universitaire, elle a trop peur de dénoncer, question de voir aussi son avenir. Vous voyez ça? Alors, nous pouvons être sûrs que lorsque cette personne dénonce cet harcèlement et que ça arrive jusqu'au niveau des rectorats, voilà, le rectorat peut assurer la sécurité aux victimes. Puisque dans les cas contraires, le professeur peut user de son influence, peut user de sa force pour continuer encore et encore à marginaliser la victime. Et avant d'arriver là, je pensais plutôt comment dénoncer auprès de qui, s'il vous plaît? Voilà. Parce qu'il y a des étudiantes qui sont harcelées, mais ils ne savent pas auprès de qui on peut dénoncer. Oui, il y a toute une hiérarchie à respecter. Vous pouvez commencer par votre repréfac. Le repréfac peut amener, s'il est fort, s'il a un mental aussi, peut amener ça chez les doyens. Les doyens peuvent l'amener à son niveau. S'il n'arrive pas en fait, à aider la victime, il peut toutefois dire, OK, je t'amène au rectorat, tu peux toutefois essayer de dire au recteur ce qui se passe. Donc voilà un peu une procédure à suivre. Mais comme j'ai dit, il y a un problème de relations. Si par exemple le professeur a une relation avec les doyens, l'affaire s'étouffe parce qu'il peut appeler son ami, tu vois, il y a telle situation qu'on vient de citer ton nom. Est-ce que tu en es en fait auteur? Il peut accepter qu'il est à hauteur, mais il supplie à son ami de ne pas livrer son frère en fait. Voilà un peu des problèmes qui peuvent se passer. Mais lorsque vous, victime, vous comprenez que le problème que j'ai dénoncé n'a pas pu aboutir, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est aller un peu plus loin. Genre, tu prends les représentants des étudiants. Lui, les représentants vont vous amener avec d'autres procédures. Si les représentants ont d'autres ici, ils peuvent vous aider pour que votre affaire soit alors traitée de manière responsable et en toute sécurité surtout. Voilà. Merci beaucoup. Je reviens chez Betty. Je ne sais pas, c'est une question vraiment, je pense que c'est important de le répondre. Êtes-vous déjà été harcelé sexuellement en milieu universitaire? Si oui, qu'avez-vous fait? Bon, moi non, mais je connais des amis qui ont été harcelés sexuellement au milieu universitaire. Quel conseil vous leur avez donné? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas, peut-être tes amis ne cachent rien. Je ne sais pas, ils vous ont dit quoi par rapport à leur harcèlement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, au début, elles étaient en dépression et elles ne savaient pas à qui s'adresser. Et par la suite, après avoir consulté quelques autorités, elles sont parties au décanat, elles ont trouvé le représentant du département, elles ont posé les cas, puis les représentants du département assez leur orienté à leur assurant la protection. Il leur a assuré la protection que vous ne craindrez rien, il faut juste bien travailler et tout ira bien. C'était un peu ça. Merci, je reviens chez la représentante des étudiants parce que c'est vous qui représentez les étudiantes de l'université de Kisangani, de la Tiopo. Maintenant, comment lutter contre les harcèlements sexuels en milieu universitaire, vous en tant que représentante? Merci beaucoup. C'est une très belle question, Blandine. Vous savez, le seul moyen pour nous, étant étudiantes, de lutter contre les harcèlements sexuels, c'est de bien travailler. Parce que si déjà vous êtes intelligente et que
qu'on vous harcèle, je ne pense pas que ça aura de l'impact sur vous parce que déjà vous savez comment vous travaillez, vous savez comment vos capacités. La plupart de filles tombent dans ces genres de choses, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à travailler. Et souvent je me dis que ce sont des filles qui s'exposent elles-mêmes. Déjà elle sait qu'elle ne peut pas, elle n'arrivera pas à réussir, voilà pourquoi elle se livre facilement pour aller se faire faciliter par rapport aux codes. Et c'est par là, c'est d'ailleurs à partir de l'harcèlement sexuel que vous allez trouver les monnayages des codes. C'est par là d'ailleurs qui est né les harcèlements, le monnayage de codes. On peut toutefois encourager les filles à travailler tout simplement parce que une fois que vous travaillez, ça donne de la valeur et ça ne peut pas pousser les enseignants à vous harceler physiquement, si je peux dire, et moralement. Oui, Lydie, pensez-vous que les filles intelligentes ne sont pas harcelées sexuellement? Merci beaucoup. Elles sont harcelées. Mais je pense bien que les niveaux seront un peu différentes, si je peux dire. La dose. La dose serait un peu différente parce que, vous savez, une fille intelligente, c'est rare de l'harceler ou encore c'est rare de l'intimider à faire quelque chose de gré ou de force. Mais une fille faible, c'est facile à manipuler. Voilà un peu, on encourage les filles à travailler. Déjà, quand vous travaillez, vous aurez des preuves. Et dans ces preuves-là, vous pourrez les brandir. Déjà, vous aurez le gain de cause. Merci beaucoup. Je reviens chez Daniel Billat, surtout en tant que coordonnateur de l'association Mille en Espoir. Pouvez-vous aider nos téléspectateurs à savoir quelles sont les sortes de harcèlement sexuel? Peut-être d'autres femmes, d'autres filles sont harcelées, ne savent réellement pas s'ils sont réellement harcelés. Pouvez-vous les aider à savoir quelle chose est harcèlement sexuel? Bon, d'abord, les harcèlements sexuels, c'est déjà un des types de harcèlement. Oui. Parce que déjà, il faut savoir qu'il y a harcèlement moral, physique. Dans le physique, là, on peut voir maintenant les sexuels, en fait. Les côtés sexuels, ça peut être juste aussi bousculer quelqu'un, une bousculade. Ou... Daniel, je ne vous coupe pas, mais aidez nos téléspectateurs à savoir quelques exemples. Vous citez les harcèlements, par exemple les sexuels. Voilà. C'est ça l'exemple concret pour aider. Voilà, par exemple, l'harcèlement moral. Pour rien comme ça, vous avez eu un problème avec une fille et de votre gré, par force, vous commencez à lui dire des mots forts. C'est-à-dire, de l'autre côté. Je vais te faire ça. Vous commencez à faire des menaces, des chantages sur la fille d'autrui. C'est déjà un harcèlement moral. L'harcèlement physique, c'est lorsque vous causez ça par la force. C'est une violence faite par les physiques, au fait. La femme, vous connaissez que la femme n'est pas forte, alors vous usez de votre physique masculin pour essayer de l'intimider afin qu'elle accepte de faire ce que vous voulez qu'elle fasse. Les harcèlements sexuels, certainement, c'est lié aussi à cet harcèlement qui est sexuel, qui est physique plutôt. Mais là, c'est un peu plus fort, c'est un peu plus profond, parce que là, on entre maintenant dans la violence basée, dans la violence sexuelle. Mais il faut savoir aussi que les harcèlements, ce n'est pas seulement du professeur aux étudiantes, mais c'est aussi de l'étudiant à l'étudiante. Vous voyez, il peut se faire un étudiant qui est en relation avec une étudiante, mais cette étudiante n'est pas contente, en fait, n'aime plus cette relation. Mais l'étudiant insiste. Vous voyez, là, c'est comparable aux violences aux violences basées sur les genres. Ce n'est pas vraiment différent. Ça reste dans les mêmes cadres. Et voilà pourquoi il faudrait aussi avoir une attitude critique, parce qu'il existe aussi des violences, des harcèlements informatique, c'est-à-dire harcèlement cyber, en fait, qu'on peut dire. C'est qu'au niveau Internet, au niveau Facebook, WhatsApp et tout, il y a un monsieur qui vous envoie des images, qui vous envoie des choses, qui vous menace pour telle ou telle autre raison que vous-même vous connaissez. Et donc, à un moment donné, ça demande à ce que les personnes qui sont sur les réseaux de cultiver un certain niveau de l'esprit critique lorsque vous recevez certains messages et savoir dénoncer quelques menaces qu'on peut appeler cybercriminalité. Ok, j'espère que l'État est vraiment jaloux. Je reviens chez Betty parce que nous sommes presque arrivés à la fin. Je sais très bien que les professeurs sont en train de nous suivre. Je sais très bien que les chefs de travaux, même les assistants, sont en train de nous suivre. Quel conseil de nouveau aux professeurs, aux chefs de travaux et assistants qui ont l'habitude de harceler sexuellement les étudiantes? Bon, ce que je donnerais comme conseil à nos enseignants qui sont de nos cadres universitaires, en fait, ce que je leur donnerais comme conseil, c'est de... arrêtez d'harceler les étudiantes parce que les parents envoient les étudiantes à la fac pour qu'ils puissent apprendre et non parce qu'ils puissent être harcelés et tout. Donc, en harcelant les étudiants, nous voyons pas
par rapport à l'OMS, nous voyons que la statistique des étudiantes inscrites à l'université sont en train de baisser. Parce que les parents voient que en envoyant la fille à l'université, la fille n'est pas bien instruite, elle part et tout, on la harcèle. Et en voyant cela, certaines étudiantes ne peuvent plus monter à l'université. Donc, je dirais à nos autorités estudiantines d'arrêter cet acte, de laisser nos étudiantes travailler comme il faut. Merci, je reviens chez Daniel, comme ça nous allons terminer chez la représentante. Ok. Par rapport à ces messages, donc en réalité, c'est mieux d'englober, hein? C'est pas seulement les professeurs. Donc, quel conseil donnez-vous aux étudiantes? Parce que c'est pas seulement les professeurs, il y a aussi les étudiants peuvent être aussi à la base. Voilà, tel que l'on avait dit. Donc, l'harcèlement n'est pas seulement du professeur aux étudiantes, ou parce que l'harcèlement n'est pas seulement, c'est une femme que ça se base. Même chez un garçon, moi je peux sortir avec une fille que le professeur aussi a besoin de sortir avec. Alors, du coup, il cherche à ce que moi, je puisse échouer. Il me fait des chantages que je ne puisse pas réussir afin que je lui laisse cette fille. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Tout ça, c'est un problème de la moralité. Il y a un problème de la valeur. Il y a un problème de l'éducation. Alors, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas devenir mature déjà en étant une grande personne. Ce sont des personnes qui ont grandi de l'âge, mais dans la tête, ils ont encore un problème. Ils restent pervers. Vous voyez, ce sont des personnes qui doivent subir des formations, qui doivent subir des conférences là-dessus, question d'essayer d'apprendre certaines valeurs, question d'essayer un peu de rendre cette humanité vivable. Parce que cela ne rend pas l'humanité vivable. Lorsque vous usez de votre force pour obtenir une envie sexuelle, c'est trop simpliste. C'est trop simpliste de leur part, étant que professeur qui défend une thèse. En tout cas, c'est trop simpliste. C'est comme ça qu'on aimerait, nos amis de la psychologie, nos amis de la psychologie, d'essayer de nous aider avec des différentes conférences et aussi par l'entremise de la présidente qui est là. Question d'essayer de faire quelques conférences là-dessus pour faire une sensibilisation afin d'aider et nos professeurs et les corps académiques et les étudiants et d'essayer de tempérer un peu à leur perversité, s'il faut le dire. Merci beaucoup. Je reviens chez la représentante parce que c'est elle qui va clôturer ce sujet de harcèlement sexuel au milieu universitaire. Vous, en tant que représentante, quel conseil donnez-vous aux CT, aux professeurs, même aux assistants qui nous suivent en ce moment présent par rapport à ces sujets, les harcèlements sexuels en milieu universitaire? Merci beaucoup, Blandine. Je pense bien que mes conseils seront basés plus sur les filles. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas ces enseignants-là. Moi, je ne vois pas. Moi, je vois les filles. Le problème, c'est d'abord les filles. Vous savez, une seule façon de limiter ce genre de comportement, c'est à nous, les filles, de se lever, de se donner cette valeur-là, de se dire que non, ça, on dit non. On se lève, nous tous, on dit que non, ça, on va les dénoncer. Et ça ne se limite pas seulement à les dénonçants, mais il y a aussi d'autres cas qui se vivent en clandestinité, d'une certaine manière. Lorsque vous allez voir la relation n'aboutit pas à quelque chose que la fille s'attendait, c'est par là que vous allez voir qu'il y a un problème. Voilà pourquoi moi je parle toujours aux filles. Je dis que les filles, essayez de vous donner un peu de la valeur, parce que si vous ne vous donnez pas la valeur, personne ne peut vous valoriser. Essayez au moins, si possible, de vous donner la valeur en travaillant, surtout en beaucoup travaillant pour lutter contre les harcèlements sexuels. Parce que moi, je ne pense pas que le professeur pourrait vous harceler jusqu'au point où vous n'avez plus de force, alors qu'il y a la loi. La loi est là. Et nous sommes là. Si nous, peut-être, nous avons eu à lutter contre ces antivaleurs-là, nous pouvons aussi aider les autres. Voilà pourquoi je prends directement, c'est une sorte de recommandation que Bill a fait déjà. Pour nous, c'est une responsabilité qui nous revient déjà que nous sommes là au niveau de la représentation provinciale, de pouvoir sensibiliser plus des filles sur les harcèlements sexuels, de pouvoir conscientiser ces filles-là que, en tout cas, c'est nos valeurs qui priment avant tout.
peu importe le niveau d'études, peu importe tout ce que vous pouvez faire, mais c'est la valeur qui prime au-delà de tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. On est presque arrivés à la fin de cette émission. Nous disons sincèrement merci à nos invités parce qu'ils étaient là en train de prodiguer des conseils à nos téléspectateurs sur les harcèlements sexuels à milieu professeur. Je sais qu'il y a des étudiantes qui sont harcelées sexuellement, mais ils ont peur. Ils ont honte de dénoncer. Je pense qu'à travers cette émission, vous êtes déjà au courant de où est-ce que vous pouvez dénoncer. À travers cette émission, je ne sais pas votre mot de la fin par rapport à ces sujets. Daniel. Les mots de la fin est que d'abord nous vous remercions pour cette invitation qui nous a donné l'opportunité d'exprimer un peu certaines rages que l'on avait par rapport à ces genres de choses parce que nous luttons contre les violences basées sur les genres. Et déjà les harcèlements sexuels au milieu universitaire fait partie des violences basées sur les genres. Et par rapport à cela, je pense que la représentante a pris en compte notre requête, en quelque sorte, s'il faut le dire. Et par la mesure du possible, on pourra aider à notre niveau aussi à faire ce genre de sensibilisation, question d'aider notre société à être vivable comme on aime bien le dire. Merci beaucoup. Oui, Betty, votre mot de la fin par rapport à ces sujets. Par rapport à cela, nous vous remercions de nous avoir invités sur ce plateau. Et j'aimerais dire aux étudiantes et au personnel qui nous suivent de prendre cela en compte. Prendre cela en compte et de l'appliquer pour garder l'image de notre université, de notre institution et de notre personne aussi. Merci beaucoup et la représentante va clôturer votre mot de la fin. Merci beaucoup encore une fois. En fait, j'aimerais clôturer à ceci. Vous savez, aujourd'hui, ces professeurs-là, ce sont nos cadres. Mais je me demande si ils ne savent pas comment nous encadrer, quel serait l'avenir de demain. L'avenir de demain, c'est aujourd'hui et maintenant. Ils doivent nous prodiguer des choses que nous serons capables de le répliquer encore une fois dans l'avenir. Voilà pourquoi je vous remercie pour cette occasion où nous avons eu à exprimer quelques soucis que nous avons envers cette jeunesse étudiantine, surtout pour les femmes. Et surtout que nous voulons vraiment que les femmes puissent s'élever et vraiment faire la fierté de notre pays, surtout ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis sincèrement merci à Lydia Angayo pour avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir Betty Mbia dans cette émission, mais également Daniel Bila, le coordinateur de l'association 1001 Espoir. Dans cette émission, moi, Sipé Moto, c'est vraiment un honneur pour nous. Derrière la caméra, c'était Fabrice Meli et la réalisation a été coordonnée par Ebondo Kassongo. Merci également à Madame Lissiki Koukama qui nous a bien suivi cette émission. Et moi, c'est Blandine Gofola Balassi. Je vous aime beaucoup. On se retrouve le jeudi prochain à la même heure. Bye bye. Par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Pour ne plus être une victime. Le plus fort que tu le penses, apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi, ni à mes ni